Veux-tu ce soir acclamer la présence de ton Seigneur? Salue ton frère à côté de toi et dis-lui, mon frère, ma soeur, sois un ouvrier pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de l'Éternel abondent dans chacune de vos vies. Ton amen est trop faible. Oh, la Bible dit quoi? Quand je te bénis, si tu ne réponds pas, ma bénédiction me revient. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Le Seigneur dit, quand vous entrez dans une maison, dites-leur quoi? La paix soit avec vous. Et s'ils ne méritent pas votre paix, ça vous revient. C'est aussi simple que ça. Amen, amen. Amen. Depuis le lundi, nous avons commencé de parler à propos de notre thème. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le lundi déjà, nous avons parlé de la moisson. De ce que c'est que la moisson. Nous avons décortiqué longuement la moisson. Et hier mardi, qui était notre deuxième jour, nous avons vu que le Seigneur nous disait qu'il y a peu d'ouvriers. Mais les ouvriers, c'est qui? Le Seigneur nous a fait savoir que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu sont des ouvriers potentiels. Amen. Si nous lisons bien notre texte, nous allons nous rendre compte que le texte est à 3 niveaux. La moisson est grande. Ensuite, il y a peu d'ouvriers. Et enfin, priez le maître de la moisson. Pourquoi? Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen. Ce soir, le Seigneur permettant, nous allons terminer l'étude et demain nous allons faire les conclusions et puis nous aurons demain la deuxième partie pour prier et vendredi ça sera balle poussière. Amen, amen. Vendredi on va beaucoup prier, donc préparez-vous, apprêtez-vous. Amen, amen. Prenons nos Bibles ce soir et nous lisons 2 textes. Le premier texte est dans Joël le chapitre 1. Joël chapitre 1, le verset 11. Joël chapitre 1, le verset 11. Nous faisons notre lecture. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Perdue pourquoi? Parce que tout simplement, la moisson n'a pas été faite en son temps. Deuxième texte, toujours dans Joël, le chapitre 3, nous lisons les versets 11 à 16. Joël 3, versets 11 à 16. Lisons. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous
là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Si vous m'accordez la permission, je souhaiterais que nous allions très vite ce soir. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à découvrir, mais nous avons peu de temps. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle de moisson. Et si vous prêtez bien attention, le texte que nous avons lu, il nous a demandé de prendre quoi? Les faucilles. Quand nous parlons de faucilles, c'est un instrument tranchant, courbé, en arc, et qui permet de moissonner le riz. Pour ce que nous savons. Il dit de prendre la faucille. Or, lorsque nous prenons les faucilles, ça veut dire que le temps de la moisson est arrivé. Le Seigneur nous a dit que la moisson est grande. Il nous a dit aussi qu'il y a peu d'ouvriers. Que devons-nous donc faire? Il nous dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Quand nous regardons autour de nous, hier nous avons décrit un peu, du moins avant-hier, nous avons décrit un peu à quel signe nous allons voir que la moisson est prête à être récoltée. Et quand nous regardons, nous voyons effectivement que la vie des hommes de notre époque, la vie de notre temps, nous dit qu'il y a une moisson effectivement à faire. Ça, on est d'accord sur ce point-là depuis le lundi. Mais s'il y a peu d'ouvriers, que faut-il faire? Comment est-ce que cela va-t-il se régler s'il y a peu d'ouvriers? Matthieu 9:38 a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais avant que nous ne nous attaquons à notre texte à proprement dit, ouvrons un texte dans le livre de Matthieu toujours. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le Seigneur nous dit là quoi? Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, qu'est-ce qui va se passer? Tu bâtiras mon église.
Les serviteurs de Dieu bâtiront mon église. C'est ça? Ou bien quoi? Les chrétiens bâtiront mon église. Alléluia. Regardez bien le texte. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Bien-aimés, je voudrais que nous commencions par cet élément-là. Souvent on se tape la poitrine à tort en disant, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais bien-aimé, c'est toi qui fais l'œuvre de Dieu. Dans ce texte, le Seigneur est tellement clair. Il dit, je bâtirai mon église. C'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. C'est le Seigneur Jésus qui permet à l'église d'aller de l'avant. C'est le Seigneur Jésus qui permet à son œuvre de réussir. Les hommes et femmes que le Seigneur utilise ne sont tout simplement que des instruments et des canaux que le Seigneur a choisi d'utiliser. D'ailleurs, le Seigneur en rentrant à Jérusalem pour la crucifixion, quand ils lui ont dit, Maître, dis à tes serviteurs de se taire, il a répliqué quoi? Même s'ils se taisent, ce sont les cailloux qui vont me rendre gloire. Bien-aimés, ne pensons pas que Dieu est serré de nous. Ne pensons pas que si nous ne sommes pas là, si nous négligeons l'œuvre, si nous refusons de faire l'œuvre, l'œuvre de Dieu ne sera pas faite. Il est capable de susciter les cailloux pour accomplir son œuvre. Mais tout simplement, c'est une faveur qu'il nous fait. C'est un honneur qu'il nous fait. C'est une grâce qu'il nous accorde que de pouvoir être invité à être dans son œuvre. Alors normalement, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de comment est-ce que ça va devenir. Mais tout simplement, nous devons nous disposer comme des instruments, comme des canaux, et laisser le Seigneur nous utiliser pour accomplir sa volonté. Alors, il nous dit prier. Donc le maître. Notre premier élément de cette portion de verset-là, c'est tout simplement prier. La solution est là. Certainement quand il a dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ces serviteurs ont commencé de se poser la question intérieurement. Mais ça là, on va faire comment? Et le Seigneur qui savait lire les pensées des cœurs va leur répliquer tout simplement de prier. Ce soir, nous allons feuilleter beaucoup de versions de Bible, s'il vous plaît. Quand le Seigneur nous dit prier, avant même de toucher le mot de la prière, remarquons un peu le temps du verbe. Il a mis prier avec un E, Z à la fin. Or, ceux qui comprennent français nous disent que quand un verbe a un Z à la fin et dans cette forme-là, prier, ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Alléluia. Le Seigneur ne nous laisse pas le choix. Que nous soyons prêts ou pas, il dit nous devons prier. Que nous soyons d'accord ou pas, malade ou en bonne santé, content ou mécontent, il nous dit prier.
Quand je dis ne nous laisse pas le choix, que nous le voulions ou pas, nous devons prier. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et lorsque le Seigneur donne un ordre, nous devons obéir à cet ordre-là. Et il dit commencer par prier. Dans la version Louis II de 1910, il est parlé de prier. Mais quand nous essayons de comprendre le mot qui a donné prier en français, nous voyons que le Seigneur est en train de nous dire de vouloir d'abord. Prier ici, c'est d'abord vouloir la chose. Est-ce que nous voulons qu'il y ait des ouvriers? Est-ce que dans notre cœur, la décision est qu'il y ait des ouvriers? Est-ce que c'est notre soif? Est-ce que nous désirons qu'il y ait des ouvriers? Ou bien pour nous, qu'il y ait ouvriers ou pas, ce n'est pas notre problème. Mais bien aimé, j'ai dit que le Seigneur a dit prier, c'est un ordre. Donc même celui qui n'avait pas envie de prier, doit faire quoi? Prier. Alléluia. Et ce mot prier là, c'est en quelque sorte mendier auprès du Seigneur. Qui a déjà vu le mendier en train de mendier? Ici, prier, c'est mendier devant le Seigneur. Prenons la version Darby de la Bible. Au lieu du mot prier, il a employé supplier le Seigneur. Supplier, c'est aussi prier quelqu'un. Mais en demandant une grâce à cette personne-là. Il dit avec insistance. Ici, lorsque nous disons Seigneur, je veux qu'il y ait des ouvriers dans ta moisson, la Bible nous dit que nous devons le faire avec insistance. Ce n'est pas une prière d'un seul jour. Ou bien peut-être de 2 jours et puis on est fatigué, on s'assoit. Mais c'est une prière qui doit être continuelle. Il dit supplier. C'est demander avec instance à un supérieur. Et si nous demandons avec instance à un supérieur, bien aimé, il y a l'humilité qui doit accompagner. Il y a la soumission qui doit aussi accompagner. Nous devons demander comme si notre vie en dépendait. S'il vous plaît, le prier que la Bible a employé ici dépasse le cadre de nos prières, nos téléphones habituels. Oh Seigneur, bonjour, bonjour, comment tu as dormi? Oui, ça va, bon, on est parti. Il dit avec instance, s'il vous plaît. C'est une prière qui tourne continuellement dans notre pensée, dans notre cœur. Cette soif-là est en nous.
À tel enseigne même que quand nous allons voir ces personnes sans berger, bien-aimés, cela pourrait même nous arracher des larmes. Mais tant que tu vois le païen qui est en train de souffrir, ça ne te dit absolument rien. Bien-aimé, pose-toi des questions. Si nous prions, c'est que nous prions, nous adressons la prière à quelqu'un. À qui est-ce que nous devons adresser la prière des ouvriers? Toujours dans le même texte. Il nous dit prier qui? Le maître de la moisson. Ça c'est la version seconde. Le maître, c'est celui à qui une personne appartient. Ça peut être aussi une chose. Le maître, c'est celui qui a pouvoir et autorité sur notre vie. Le maître, c'est celui qui décide pour nous. Celui qui nous possède et qui dispose de nous, c'est lui le maître. La version d'Arbi dit que c'est au Seigneur de la moisson qu'il faut adresser la prière, la demande dont nous avons parlé plus haut. Et quand nous poursuivons, nous nous rendons compte que le Seigneur lui-même, il a choisi les différents mots qu'il a employés pour inscrire le texte que nous sommes en train de voir ce soir. Les mots n'ont pas été pris au hasard. La version parole de vie dit que nous adressons la prière au propriétaire. De quoi? De la récolte. Mais nous, dans notre cas, le propriétaire de la récolte, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Quand il dit prier le maître de la moisson, il ne s'agit pas d'aller vers des hommes pour leur adresser cette prière-là, mais plutôt de nous mettre à genoux, nous tourner vers le Seigneur et lui dire: Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Ça nous permet automatiquement d'atteindre notre troisième point. Qu'est-ce que nous devons demander dans cette prière-là? Quel doit être le sujet de la prière? Nous savons déjà qu'en solution, il faut prier. Nous savons que la prière doit être adressée au Seigneur Jésus. Mais quel est le sujet de prière? Toute prière que nous faisons, bien-aimés, surtout s'agissant des requêtes, parce qu'il y a plusieurs types de prières. S'agissant des requêtes, il y a toujours des sujets. Mais ici, notre sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est le besoin que nous allons présenter au Seigneur. Mais ici, c'est quoi notre sujet, selon vous? Le sujet, c'est quoi? Sujet de prière. Dieu dit, il faut prier. Le maître de la moisson. Le sujet, c'est quoi? Apport des ouvriers. Ok. Tout le monde est d'accord avec lui? Faire en sorte que les âmes soient converties. Alléluia. L'homme de Dieu m'a dit apport
des ouvriers. Bien-aimés, nous avons longtemps commis cette grave erreur. Vous ne voyez pas le problème? Oui? Qu'il nous forme à la moisson. Qu'il nous forme à la moisson. Qu'il nous forme pour la moisson. Mais c'est le mot même apport. Dans le texte, le Seigneur nous a dit quoi? Priez le maître afin que quoi? Il envoie des ouvriers. Vous ne remarquez rien? Hein? Oui? Tu vois une demande d'aide. Ce qui n'a pas encore vu de quoi je veux parler. C'est un petit... Oui? Ce que je vois, Hein? c'est que par rapport à cette prière-là, Hein? on peut dire que c'est le maître Hein? qui a habilité à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais comment? Mon problème se trouve sur envoyer, apporter. Vous ne remarquez rien. Tout le temps, depuis toujours, on a dit Seigneur, envoie des ouvriers. C'est ça, non? Mais c'est une erreur. Quand moi-même le Seigneur a ouvert les yeux, le ciel dit, mais tiens, c'est que longtemps on est resté dans l'ignorance. S'il vous plaît, envoyer, ce n'est pas prendre là-bas pour venir. Mais envoyer, c'est prendre ici pour aller. Je sais que tu ne m'as pas encore vu venir. Le verbe envoyer, c'est prendre quelqu'un de là où tu es et puis, voilà. C'est ça envoyer. Mais ce n'est pas apporter. On a toujours dit, Seigneur, envoie des ouvriers. Mais dans notre texte, on s'est toujours attendu que Dieu prenne des ouvriers ailleurs pour venir. Mais ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Je vous renvoie à votre dictionnaire de français. On a mal employé le verbe envoyer. On a toujours pensé que quand on dit envoyer, on doit prendre la chose au loin là-bas pour venir vers nous. Non. Mais c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Quand je dis, évangéliste Nassau, envoie-moi le micro. Il va quitter de chez moi pour partir accomplir. Envoyer, ça veut dire quoi? Envoyer, c'est tirer. Quand je tire là, ça s'en va, non? Je sais que beaucoup jusque-là n'ont rien compris encore. Vous allez comprendre tout à l'heure. Envoyer, c'est extraire une chose, insérer dans une autre. Tirer ceux qui normalement devaient être sur le terrain, mais qui parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne savent pas, sont assis parmi le peuple. Quand le Seigneur nous dit de dire d'envoyer, c'est que Dieu doit mettre son esprit sur eux et leur dire, allez dans ma moisson. La moisson de Dieu, ce n'est pas l'église. Dans l'église, il y a déjà ceux qui sont sauvés. Dans l'église, c'est des personnes qui connaissent déjà Jésus. Mais quand on dit Seigneur, envoie des ouvriers, dis aux ouvriers d'aller dans le monde. Le monde, c'est là-bas que se trouve la récolte de Dieu. C'est là-bas que se trouve la moisson. Et nous devons partir. C'est ça. Seigneur, envoie, dis-leur de partir.
moi-même, ça m'a étonné comme vous. Parce que jusque-là, quand je disais, Seigneur, envoie des ouvriers, je m'attendais que la porte s'ouvre puis les ouvriers rentrent. Envoyer, ça menait quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. C'est ça envoyer. Quand j'appelle mon fils, va à la petite payer du sucre, je l'ai envoyé. Lui maintenant, s'il est là-bas, je lui dis tu as le sucre, il dit oui. J'ai dit apporte-moi le sucre. On se comprend maintenant. Voilà pourquoi nos prières d'envoi d'ouvriers n'a jamais marché. Parce qu'en même temps que nous disons Seigneur, envoie des ouvriers, qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, on s'attend qu'ils prennent ouvriers là quelque part pour venir nous donner. Bien-aimé, tu as déjà un peuple acquis, nous dit la Bible. Tu as déjà une nation sainte. Tu as déjà un saint sacerdoce. La récolte qu'on va faire de toi, nous l'avons vu le lundi. C'est la récolte des anges que toi tu attends. Mais ce n'est plus une récolte des hommes. La récolte des hommes consiste en l'évangélisation. Mais si tout de suite je prends un texte d'évangélisation et commence à t'évangéliser, tu as dit quoi? Mais l'homme là il a des foutaises. Lui-même sait que je suis chrétien déjà. Donc, quand nous prenons le verbe envoyer toujours, il dit c'est forcer quelqu'un à partir, l'obliger à partir. Bien-aimé, le Seigneur oblige plusieurs à partir pour son œuvre. Mais beaucoup n'ont pas encore compris. Tout à l'heure, quand nous allons toucher le côté, tu vas te rendre compte. Par ailleurs, dans la version Darby, au lieu de le verbe envoyer, lui il dit quoi? Il dit prier le maître afin qu'il pousse. Il pousse les ouvriers. Quand on pousse quelqu'un, on ne peut pas le pousser pour venir vers nous. Il y a encore d'autres textes, d'autres versions. Dans la version Chouraki, voilà ce que dit le même texte. Il dit aussi implorer l'Adam de la moisson qu'il jette dehors des ouvriers pour sa moisson, qu'il jette dehors, qu'il contraigne les ouvriers à partir. C'est la prière que le Seigneur te demande. Que par son Saint-Esprit, il oblige les ouvriers qui sont parmi nous à se lever à partir. Quel que soit le moyen qu'il va employer, quel que soit le moyen qu'il va employer, pourvu que tu battes dans son champ pour moissonner, quel que soit le moyen, je dis bien. Certains ne pas encore cerner cela. Tu es assis à ta place. Le Seigneur te dit toujours, va prêcher l'évangile. Toi tu dis, niet, Seigneur, je ne bouge pas. Et on se rend compte que tout commence à se bloquer autour de nous. Les finances sont bloquées. Nourriture, on ne gagne plus.
ce moment-là, nous commençons de faire quoi? D'envier même les païens. Malgré qu'ils s'en vont tout droit à la mort de l'enfer, nous aimons le chanter, nous aimons le dire, nous aimons le proclamer. Mais bien aimés, est-ce que nous-mêmes, nous sommes en paix? À plusieurs reprises, beaucoup ont dit, quand je me suis levé, j'ai commencé à évangéliser. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont venus me faire des offrandes. Moi-même, je n'ai rien compris. Bien aimé, c'est aussi simple. Le Seigneur t'a envoyé. Tu as accepté de partir. Quand tu es revenu là, le reste de la monnaie là, il dit mon petit, ma petite, prends ça. C'est pas ce qu'on fait aux enfants. Hein? Vous pensez que vous allez écouter ça de qui? Le Seigneur nous coince par la maladie. Il nous coince par le manque de réussite dans la vie. S'il vous plaît, il y a certaines maladies qui sont en nous. Il y a certaines difficultés. Je vous assure, même si on vous soulève ici, envoyez là où peut-être il y a les plus grands professeurs en médecine, les dieux en médecine. Parce que quand ils sont trop élevés, là, c'est comme ça, ils aiment les appeler. On t'envoie là-bas, il va te regarder. Il va te faire passer dans toutes les machines possibles. Il va te dire, mon frère, je ne vois rien. Mais tu ne peux rien voir. Ce n'est pas toi qui as mis là. Ce n'est pas un être humain qui a mis là. Donc l'homme ne peut pas voir cela. Il n'y a que Dieu qui a déposé sa chose pour pouvoir voir ce qu'il y a. Et bien aimé, toutes les fois, lorsque nous comprenons, nous nous répandons, nous revenons au Seigneur. Nous nous rendons compte que quand nous commençons à faire les choses de Dieu, quand nous commençons à évangéliser, la maladie, comme elle est venue, sans que nous ne le sachions, elle disparaît aussi, sans nous dire au revoir. Tant que tu n'as pas encore compris cela, demain matin, viens, ils vont te donner 5 millions, va faire commerce, ça va tomber à l'eau. Tant que tu ne te lèves pas, pour que le Seigneur t'envoie. Si le Seigneur nous a dit d'aller prier pour des malades afin qu'ils guérissent, tant que nous ne nous levons pas pour l'accomplir, les mêmes mots vont nous atteindre. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu était en train de nous poser la question. Donc, quand les gens sont dans la maladie et puis tu les laisses là, donc c'est bon, c'est doux, c'est une question que Dieu te pose. Quand vos enfants commencent à grandir, et puis ils viennent, ils vous tapent, vous faites quoi? Vous répliquez non? Ah d'accord. Et quand vous répliquez, et puis vous dites quoi? Là la prochaine fois il ne va plus faire ça. Bien aimé, quand toi aussi Dieu t'envoie, tu refuses, lui aussi tape. Et puis il dit aussi, là la prochaine fois il ne va plus faire ça. Le Seigneur va vous envoyer. Le Seigneur va vous commissionner. Mais bien aimé, comment enverrons-nous quelqu'un qui est assis et qui refuse de se tenir debout? Quand on appelle un enfant, Papito vient travailler. Tant que l'enfant reste assis dans son coin, on ne donne pas la commission. C'est ça, non? Mais dès qu'on a appelé l'enfant et qu'il s'est levé, il est venu, il est debout devant nous. À ce moment, nous lui transmettons la commission et nous lui disons, va, je t'envoie. Des ouvriers qui restent assis, des ouvrières qui restent assises, il sera impossible que vous accompagniez
l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur dit, dites, Père, envoie des ouvriers pour ta moisson. J'ai besoin de muets. Oui, je sais que je n'en aurai pas. J'ai besoin d'un paralytique. Je sais que je n'en aurai pas. C'est ça, non? C'est à notre propre honte. Tout récemment, ma belle balancé une vidéo. Un monsieur, les gens étaient rassemblés autour de lui. Et il était en train d'évangéliser. Il est bobo, mais il est en train de parler de Jésus. Oh bien-aimé, quelle ingratitude quand le Seigneur nous permet de pouvoir articuler les mots, de nous faire comprendre des uns et des autres, et que nous n'allions pas pour répondre à l'envoi du Seigneur. Quelle ingratitude! Les muets le font. Et toi qui parles, les paralytiques le font. Une jeune dame du nom de Yoneko, parce qu'elle a perdu son père et sa mère, elle était désespérée et elle a voulu sauter la vie. Elle s'est jetée devant un train. Le train l'a cassé en morceaux et puis ça ne l'a pas tué. Mais les deux jambes étaient coupées. Un bras était coupé et l'autre bras qui restait là, il y avait deux doigts seulement dessus. Mais bien aimé, Yoneko se faisait pousser dans sa chaise roulante et elle se mettait dans les grandes gares, sur les carrefours, et elle distribuait des brochures avec ses deux doigts. Elle parlait de l'amour de Jésus aux hommes et elle leur disait, si le Seigneur n'avait été amour, je serais morte sous ce train. Et aujourd'hui, je serai en enfer. Elle était handicapée. Mais elle évangélisait les âmes. Eh bien, tenez-vous bien. Pendant qu'elle évangélisait, voilà que celui-même qui l'a trouvée agonisante sur le lit de l'hôpital et qui a prié pour elle, le Seigneur va lui mettre à cœur, c'est elle ta femme. Il a accepté, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont vécu heureux et ils ont fait l'œuvre de Dieu ensemble. Nous réclamons les bénédictions, les grâces de Dieu, mais nous refusons de servir Dieu. Il est l'heure que nous changeons. Le Seigneur a distribué son Saint-Esprit. Il a partagé son Saint-Esprit. Mais il n'a pas lu la Bible. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir et vous serez les témoins à partir de là. Aujourd'hui, nous nous attardons à parler de l'eau, parler à langue. Mais bien aimé, et les âmes qui meurent. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous fassions des concurrences à l'église. Non, c'est moi qui parle le plus en langue. Non, pour moi, là, quand je parle, là, il y a mot anglais dedans. Il a accompagné ce Saint-Esprit de différents dons spirituels. Mais nous avons crié, Seigneur, je veux don, je veux don, je veux don. Il a dit, d'accord, j'ai compris, tiens le don. On en fait quoi aujourd'hui? Si le don spirituel que nous avons demandé
c'est pour rester à nous asseoir. Bien-aimé, c'est méchant, c'est mauvais. Il est temps que nous changeons. Le Seigneur t'a demandé à toi-même de prier pour qu'il envoie des ouvriers. Mais toi-même là, tu n'es pas ouvrier. Entre te lever pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Et te mettre à genoux pour faire semblant de prier. Pour dire Seigneur, envoie des ouvriers. Toi-même là, tu n'es pas ouvrier. C'est comme quelqu'un qui dit à son kilo de sucre, va à la boutique m'acheter du sucre. Lui-même là, il n'est pas du sucre. Le Saint-Esprit a été donné pour un seul objectif, s'il vous plaît. Acte chapitre 1, le verset 8. Lisez, vous savez dans vos Bibles. L'Esprit de Dieu est disposé à prendre chacun et à lui dire, allons pas à pas, pose le pied là, et s'il faut éviter, la main le pied, et nous conduire tout doucement pour que nous devenions de bons et de bonnes moissonneurs et moissonneuses. Quand le Seigneur parle d'ouvriers, on commence à tourner et à regarder autour de nous. Quand on va demander à quoi le Seigneur t'a appelé, nous savons pertinemment que Dieu nous a appelés à aller dans son champ pour moissonner. Mais par ingratitude et méchanceté, on va toujours répondre, je ne sais pas. Le Seigneur te dit de te lever simplement. L'élément qu'il te faut a été déjà donné. Pour plusieurs, même souvenez-vous, pendant que vous êtes en train de demander le Saint-Esprit, comme il ne venait pas, ça tardait, vous vous êtes posé la question, ou bien c'est parce que je suis encore dans le péché. Et le Seigneur t'a répondu tout simplement, non mon fils, non ma fille, tiens, je ne regarde pas ton état de péché, mais je te fais grâce. Changeons d'attitude, Église des derniers temps. Changeons de manière de faire. Certains diront, mais il y a déjà beaucoup qui le font. Mais bien aimé, quand nous avons étudié les chiffres, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui l'église ressemble à un gobelet d'eau que tu as puisé bien rempli et que tu renverses dans la mer. Quand nous lisons dans la version parole de vie, il a dit, Père, priez le Père, afin d'envoyer encore des ouvriers. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
malgré que dans les pays arabes, l'évangile est en train d'avoir du succès par les télé-évangélisations. Mais bien aimé, nous on est là, on fait quoi? Hein? Quelqu'un me dira, mais moi je ne peux pas faire télé-évangélisation. Mais bien aimé, tu peux rester sur Facebook à partager j'aime tous tes mois.